Bonjour à tous, je suis Sarah Marie-Chantal Andeli, présidente de l'association culturelle Moye Art Concept, qui est basée en République du Congo et aux États-Unis d'Amérique. Cette association a pour but de promouvoir les arts créatifs de notre cher beau pays, la République du Congo, depuis 2022. Cette association est le résultat d'un rêve que j'ai nourri pendant 12 ans, bien connu, lorsque je vivais aux États-Unis d'Amérique et au Canada. En fait, l'association a pour but de promouvoir les diplomaties culturelles de notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville, sur la scène internationale. Parce que souvent, le Congo-Brazzaville n'a pas toujours sa place sur le marché de l'art mondial. En fait, Moye Art Concept sert de passerelle entre la République du Congo et le monde entier. Moye Art Concept veut absolument partager les richesses et les prouesses de la République du Congo à travers un soft power qui n'est d'autre que la culture. À Moye Art Concept, nous souhaitons que l'art congolais contemporain ait sa place bien méritée sur le marché d'art mondial. Nous souhaitons aussi, dans un futur proche, aller au-delà des frontières nationales, c'est-à-dire au Moyen-Orient, dans les pays scandinaves, en Amérique latine, en Amérique du Nord ou en Asie. Nous souhaitons apporter une touche exceptionnelle de l'art contemporain congolais, avec un facteur séducteur de panafricanisme. Je suis Réana Pandi, artiste plasticienne, née le 22 février 2000 à Pointe-Noire, en République du Congo. J'ai commencé la peinture en 2022 et mon parcours est assez atypique parce que je suis entrée dans le monde de l'art assez tardivement, mais l'amour s'est installé tout de suite et c'était un véritable coup de foudre et jusqu'à présent je suis fortement attachée. Je suis Langa Regina, née le 6 septembre 1999 à Mayala, village de Poul, en République du Congo. J'ai débuté avec la peinture depuis l'an 2002 parce que je me disais que la peinture était un moyen d'expression, mais aussi un canal d'apprentissage pour saisir le monde à travers les images. Bonjour, je m'appelle Tigouéline Atouazé Krishnel. Je suis d'origine congolaise, née le 30 novembre 2002. En fait, j'ai découvert ce don de dessin que j'ai à l'âge de 12 ans. C'était entre les années 2012-2013. J'étais en classe de 6e. Bonjour, je m'appelle Mouyengo Sikila Bakebela Yenge. Je suis née le 19 juillet 1997 à Brazzaville. Je suis d'origine congolaise. En ce qui concerne le dessin, j'ai hérité ça de mon père. Mon père, à l'époque, je me souviens, il faisait pour nous les morceaux choisis au cerf. Et aussi, j'ai mon frère aussi, qui fait bien le dessin, mais qui n'a jamais été dans une école de formation. Bonjour, je suis Louange de Daniel Tuning Navakisila. Je suis née le 6 janvier 2004 à Brazzaville. Mon nom d'artiste, c'est Pass Isaac. Né le 1er janvier 1968 à Brazzaville. Et j'ai commencé la peinture en 1990. Mon style de peinture, c'est beaucoup plus le réalisme et un peu le traditionnel. Maintenant, les thèmes que je choisis souvent dans mes arts, c'est j'aime représenter beaucoup plus la femme africaine, sa beauté, son indépendance et sa force surtout. Car la femme africaine a une force en elle. Et puis, il y a aussi sur des enfants démunis. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais j'aimerais représenter des enfants démunis, c'est-à-dire des orphelins. Et également, car ça me touche beaucoup qu'il y ait des enfants qu'on n'aide pas trop. Et j'aimerais, grâce à mon art, faire passer ce message-là qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qu'on doit normalement venir en aide. Mon style est le réalisme, mais après souvent je fais de l'abstrait aussi et un style traditionnel. Et des thématiques qui reviennent souvent sur mes toiles sont des faits sociaux qui nécessitent une amélioration. Mon style est traditionnel. Les thèmes qui reviennent dans mes peintures sont liés au sein de la vie en société et à la tradition. J'aime bien faire l'abstrait et je fais aussi le traditionnel, même le surréalisme. Le type de peinture, c'est l'abstrait. Ce que je dirais à la femme artiste qui me suit, c'est qu'elle a le droit d'avoir des rêves et surtout de se donner les moyens de les concrétiser, peu importe les défis.
Je pense que la femme congolaise joue un rôle assez important dans l'art contemporain congolais, dans le sens où elle ramène, elle façonne justement l'art contemporain, mais aussi elle ramène une touche assez personnelle, souvent enracinée de son vécu, ou encore des faits sociaux un peu connus de partout. Mais après, elle a un peu du mal à s'impliquer dans l'art contemporain congolais, dans le sens où elle est souvent limitée. On se dit que voilà, elle ne peut pas faire mieux qu'un homme ou elle ne peut pas faire comme un homme. D'où on entend souvent des expressions comme « c'est déjà bien pour une femme », encore « c'est trop bien pour une femme ». Et donc ce que je dirais à une femme dans la scène de l'art contemporain congolais, c'est que la femme, étant donné qu'elle transmet la vie, elle peut la changer. L'œuvre de la femme doit contribuer pour la lutte de la paix et la liberté. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Pour moi, la femme apporte une touche de douceur et des techniques de peinture particulières comme le recyclage et le collage. Nous sommes la femme africaine dans l'art contemporain. C'est de faire véhiculer un message qui vient de l'art. Donc j'aimerais encourager ces femmes-là, et je m'encourage moi-même grâce à ce message, de persévérer, de ne pas lâcher, de travailler dur, afin un jour de devenir une fierté de nos ateliers respectifs, de nos propres familles et de notre génération. Alors, mon tableau s'intitule Mwasi Bomengo, qui signifie une femme, un héritage. Ici, j'ai voulu illustrer la femme comme étant une éducatrice. La femme, chez nous, est considérée comme celle qui éduque la nation. Et c'est celle qui transmet des valeurs. Et dans cette transmission, elle doit pouvoir allier le côté traditionnel qui est notre identité, qui nous représente mieux, qui est notre patrimoine, et le côté moderne, représenté ici par exemple par l'intelligence artificielle ou encore les réseaux sociaux. Et donc elle doit pouvoir transmettre cet héritage-là à la future génération pour pouvoir pérenniser notre culture, pour éviter l'extinction, pour la mettre aussi en valeur, pour que la génération qui viendra puisse pouvoir connaître sa culture ou encore son patrimoine, la garder, la conserver et la mettre surtout en valeur. Nous avons par exemple ici de l'écriture Mandembe qui est une culture purement africaine, une culture négro-africaine découverte en Afrique par les Africains eux-mêmes. Alors, mon tableau, je l'ai nommé multitâche. Et à travers ce tableau, je veux justement montrer la place que la femme a su occuper dans la société. Et cette place qui semble limiter ses rêves, ses ambitions et aussi ses rêves justement. Après, je pense que la femme en tant que telle, elle devrait se démarquer en tant qu'un être humain. Elle a droit à vivre ses rêves pleinement. Et en le vivant, normalement, elle devrait mettre un peu de côté son côté mère et épouse également. Le titre de mon œuvre, c'est la lutte, une assurance dans l'avenir meilleur. Comme vous pouvez le constater sur l'œuvre, il y a une dame et un enfant à côté. Donc la dame est une vendeuse. Elle vend pour subvenir aux besoins de son enfant et elle fait des sacrifices pour promettre un avenir meilleur pour son enfant. Le titre de mon tableau, c'est La vie d'une femme battante. Le constater, c'est une femme, malgré sa maternité, qui ne cesse d'exercer un petit commerce pour subvenir aux besoins de sa famille. Le titre de mon tableau, tout d'abord, c'est Travail acharné des femmes maraîchères. Là, c'est pas n'importe quelle femme, je dirais que c'est ma mère. C'est ma mère que j'ai représentée, et là, c'est moi et ma grande sœur, c'est mon histoire. J'ai voulu faire passer ce message pour honorer ma maman, car elle a une force en elle. Je vous dis même pas, elle est très forte. Durant toute mon enfance, je l'ai vue dans ce domaine-là. Le tableau exprime une scène de mariage coutumier. Cependant, ce ne sont pas des mariés qui dansent, mais des musiciens en région du Pôle en République du Congo. Le tableau, je l'ai intitulé L'allaitement maternel. Je suis là depuis les années 80, on développe de 80 jusqu'à nos jours, ça fait combien de temps? Donc la peinture n'est même pas spécialisée uniquement pour des hommes. Même les femmes aussi peuvent acquérir à ce métier-là. Nous avons encadré beaucoup de filles. Là en ce moment, nous sommes en train d'entretenir avec 4 filles qui ont réalisé un grand nombre de tableaux pour l'association Moï Art, qui est dirigée par Madame
Andeli Sarah, donc du coup les filles sont avec nous. C'est un métier qui est à la portée de tout le monde, hein, peu importe. Sur le plan technique, je peux dire que les femmes ont beaucoup contribué parce qu'ils ont produit des toiles qui étaient admirées, qui étaient achetées, et des toiles qui ont fait parler l'école de peinture de Pot-Pot auprès des partenaires des étrangers. Voilà. Donc, les femmes peintres, ils ont les mêmes compétences que les peintres masculins. J'espère que vous avez aimé ce voyage unique artistique que nous avons fait au cœur de l'oasis des femmes dans l'art contemporain congolais. Comme vous pouvez le savoir, la République du Congo regorge de nombreux talents artistiques au sein de notre territoire national. Avec Moye Art Concept, nous espérons que vous allez découvrir le Congo grâce aux arts créatifs et nous vous invitons à découvrir le Congo sous toutes ses formes. Car notre projet, notre vision, c'est d'amener le Congo au cœur du monde.